actuellement, je ne joue pas avec, ce qui fait que je sacrifie d'autres activités que j'aurais pu faire en dehors du travail pour passer ce temps-là avec ma famille. Quand on a une femme qui comprend ce dans quoi on est, qui vous accompagne, qui vous supporte, pour moi, il est important de préserver cette stabilité-là. Parce qu'un entrepreneur qui n'est pas stable dans la tête ne peut pas stabiliser sa boîte. Maintenant, il y a que 2 femmes qui peuvent les stabiliser. Effectivement, les banques ne sont pas des enfants de cœur. Je pense qu'ils sont d'abord là pour leurs intérêts. Des fois, c'est dommage et c'est compliqué pour les startups. Je pense que le premier problème, c'est un problème de confiance. Il n'y a pas la confiance entre les deux parties. Il n'y a pas de confiance mutuelle. Les uns pensent que les autres vont venir les gruger et leurs entreprises ne sont pas stables. Ils vont faire des détournements d'objectifs et de fonds. Et les autres se disent qu'on nous taxe beaucoup trop par rapport au taux d'intérêt et par rapport aux contraintes et même comment les contrats sont libellés. Et d'autres voient que l'offre de la banque classique n'est pas adaptée à la start-up africaine, surtout qui est dans le secteur de l'artisan, qui est le secteur que je maîtrise. Et comme j'ai l'habitude de le dire, tant qu'on n'arrivera pas à avoir des packages qui répondent aux besoins réels des entreprises ou des startups artisanales ou du secteur primaire, nous aurons du mal à faire développer ou à faire décoller ces secteurs qui pourtant ont plus de valeur ajoutée ou peuvent avoir plus de valeur ajoutée que le secteur tertiaire. Mais à quel niveau tu vois l'inadéquation? Dans les attentes des banques? Où est-ce que ça ne matche pas? L'inadéquation, c'est plus au niveau, oui, des attentes et des requêtes des banques. Aujourd'hui, tu peux pas demander à une entreprise qui domicilie 100% de ses fonds chez toi, qui est une petite entreprise, tu peux pas lui demander un certain niveau de garantie hypothécaire. Ce n'est pas raisonnable. Surtout quand il y a des garanties derrière qui ont été prises par l'État ou par des organismes internationaux. On se bat pour ça. Aujourd'hui, tu peux pas dire à une entreprise, effectivement, les banquiers ont l'habitude de te dire, on ne finance pas du long terme sur du court terme. C'est-à-dire que quand tu viens rechercher un fonds de roulement avec des besoins en investissement qui sont globaux, on peut te dire, pour le fonds de roulement, on va te financer pour 1 an, 6 mois, 2 ans en crédit spot, le reste en investissement. Mais celui qui n'a pas les entreprises qu'il faut derrière, autour, dans sa chaîne de valeur, pour pouvoir avoir à temps voulu ce qu'il veut, il peut pas te payer ton argent au bout d'1 an. Il a besoin que cet argent tourne une 2e, une 3e, une 4e fois pour pouvoir être rentable réellement. Et ça, c'est un problème auquel on est confronté, nous, dans ce secteur. Quand tu es dans les services ou dans la prestation intellectuelle, où tu as toute ta matière première, tu n'as pas ce problème. Quand tu es dans l'agriculture, où tout est là, par exemple, tu cueilles, tu transformes, là, tu peux, oui, prendre et rembourser au bout de 6 mois, 1 an. Mais quand tout vient de l'étranger, ce n'est pas du tout évident. Donc, je pense qu'au niveau des requêtes, il y a un problème. Au niveau des attentes, il y a un problème. Oui, mais là, tu parles juste des attentes des banques qui ne sont peut-être pas effectivement en adéquation avec la réalité des entreprises. Ouais. Mais est-ce que tu ne dis pas aussi que les entreprises, malheureusement, dans nos pays, ne se formalisent pas assez? Beaucoup sont soit dans l'informel, soit même celles qui sont réellement régularisées, n'ont pas de comptabilité réellement sérieuse ni tenue. Je veux dire, pour qu'une banque vienne te prêter de l'argent, et même tout le monde, on a besoin de savoir ce que tu fais, oui, que tu as des documents pour pouvoir le présenter. Oui. Et ça, on n'en parle pas assez. Les entrepreneurs, à force de tirer sur les banques, on ne leur dit pas assez. Formalisez-vous, travaillez sérieusement, ayez des bilans comptables, ayez des documents financiers, tracez tout ce que vous faites rentrer et sortir. Ce discours, on ne le tient pas beaucoup. Tu es nouveau sur cette chaîne et sûrement cette vidéo te plaît. Ici, ensemble, nous contribuons au développement de notre continent africain. Alors, si tu veux faire partie de cette incroyable aventure, je t'invite à t'abonner maintenant pour ne rien rater ultérieurement. Je suis tout à fait d'accord avec toi et j'ai l'habitude de le dire. La formalisation ne se limite pas à la création de l'entreprise au niveau de la structure dédiée. Au-delà de ça, il y a la tenue de la comptabilité, il y a la tenue de tout ce qui tourne autour des finances, des projections. Et ça, comme je dis, ça ne nécessite pas juste un comptable. Ça nécessite également un expert financier et un expert comptable pour pouvoir se déclarer, payer les impôts, d'accord, et faire tout ce qui est nécessaire à ce niveau. Donc ça, oui, c'est un réel problème. Tant qu'on ne le fait pas, on ne peut pas avoir la confiance des banques. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est l'historique. Il est important d'avoir l'historique. Et s'il y a un conseil que je peux donner aux entreprises par rapport à ça, c'est d'essayer de rester constant avec une au maximum de banques pendant un moment pour avoir une bonne historique.
au lieu de s'éparpiller à avoir 3-4 comptes dans plusieurs banques et ne pas avoir des revenus conséquents dans ces différentes banques-là. On risque d'avoir des soucis à un moment donné quand tu vas aller même vers d'autres banques. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, au-delà de ces entreprises qui ne sont pas formalisées comme il se doit et qui veulent des prêts ou des accompagnements, il y a d'autres qui se sont bien formalisées, qui sont bien structurées, mais qui rencontrent d'énormes problèmes avec les banques. Et comme je dis, c'est toujours l'inadéquation entre l'offre et la demande des banques et des entreprises, des petites entreprises, des startups, et surtout qui sont dans le secteur primaire. J'insiste dessus. Parce que c'est un secteur où, même si toi tu es structuré, une bonne partie des parties prenantes qui sont autour de toi ne le sont pas. Ça, c'est un problème. Les besoins que tu as toi en tant qu'industriel, ça les gens l'oublient. Tu sais, l'industriel, d'habitude, il n'a pas beaucoup de cash. Parce qu'il est appelé à réinvestir une bonne partie de ce qu'il a dans la matière première, dans ses outils de fabrication. Tout à fait. C'est le commerçant qui peut toujours se retrouver avec du cash. Oui, parce qu'il vend, il prend, il réinvestit pour directement acheter. Voilà. Et cela, il faut également que les banques le sachent. Une entreprise peut avoir une bonne santé financière, faire passer 2 milliards dans son compte en un an, mais qu'à la fin de la journée, qu'elle n'ait pas 100 millions en cash. C'est vrai. Et elle est bien portante. Mais des fois, ça pose problème au niveau de certaines banques. Ouais. Alors, aujourd'hui, tu as choisi une stratégie d'expansion. Oui. Tu as pris le risque de sortir de ton pays, de base, le Sénégal. Tu es d'abord en Côte d'Ivoire. Apparemment, ça s'est tellement bien passé que maintenant, tu es allé à Kigali. Comment tu fais pour gérer la traçabilité et la sécurisation de tes opérations dans chacune de ces pays quand on sait qu'il y a malheureusement un grand risque de détournement de la marchandise, de l'argent? On connaît tous des histoires d'entrepreneurs qui te disent comment les propres salariés sont devenus des stratèges en vol. Oui. Comment toi tu fais pour être tranquille, dormir le soir alors que tu as du stock à gauche, à droite? Comment tu fais ça? Alors, déjà, il y a un bon système de contrôle au sein de l'entreprise. Et d'autre part, il y a des personnes de confiance qui sont là, qui gèrent le business dans les différents pays, que ce soit à Kigali, à Dakar et à Abidjan. Nous avons également un cabinet d'expertise comptable qui nous accompagne, qui suit nos comptes, qui regarde également l'évolution des dépenses et des opérations, des différentes opérations avec les banques, qui arrive à assurer aujourd'hui tout ce qui se passe au niveau de l'entreprise. D'accord? Maintenant, au-delà de ça, il peut toujours y avoir quelques problèmes, mais l'essentiel, c'est que ce ne sont pas des problèmes, en tout cas, on n'est pas encore arrivé à ce niveau, qui peuvent affecter le bon fonctionnement du business.